afin qu'il soit également présent. Oui. S'il vous plaît, protocole. Non, laisse-le, il fait son travail, laisse-le. Le patriarche des rituels traditionnels et bien évidemment Sa Majesté Ngonou. S'il vous plaît. La deuxième, ce sera l'appropriation spirituelle dans la classe sacrée où est dirigée actuellement Sa Majesté. Ce sera à l'intérieur, ce sera l'introduction au rituel progressif. Les chefs traditionnels de la famille maternelle de Sa Majesté sont tenus à les suivre à la classe sacrée. Les chefs traditionnels de rassemblement et immersion de l'espace. Ne venez pas vers la case sacrée. Nous appelons à l'entretien avec les invités sur Excellences, Mesdames, Messieurs. Et quand nous avons dit que femme venir au poste, il y a pas de matériel. Et il y a même pas. Quand on veut pas y avoir matériel. Mazebi
bis encore fala amobo mamaze kam mena sube yamba yemkama yebia. Excellences, mesdames, messieurs, voici les fondements en symbolistique de la personnalité du chef coutumier. En négro-civilisation, en négro-culture, et particulièrement chez les Bantous, nous estimons que seul Dieu est unique. Tout le reste dans le monde et l'univers tient en équilibre par le principe de la bipolarité. C'est-à-dire les choses évoluent toujours deux par deux, soit en dualité, quand les deux membres du diptyque s'opposent, soit en harmonie, quand les deux membres de la parité s'harmonisent. Ainsi nous avons le ciel, la terre, le jour, la nuit, le bien, le mal, l'eau et le feu, l'homme et la femme, la gauche et la droite, la tristesse, la joie, la pauvreté et maintenant la richesse. J'abrège là, je mets une suspensive pour dire le monde visible et le monde invisible. Quelle est l'explication, l'importance du monde invisible en négro-civilisation? Le négro-africain estime que l'être humain vient du monde invisible. Il arrive sur terre dans le monde visible. Il cultive la terre pour se nourrir. Il y bâtit des demeures. Et quand s'achève son séjour dans le monde physique, il retourne au monde invisible. Le négro-africain estime également que il y a une antériorité du monde invisible sur le monde invisible. À cet effet, quand nous faisons face au spleen de la vie, nous allons chercher les solutions à nos problèmes dans le monde invisible où résident nos ancêtres, où résident nos génies, où résident nos esprits, où résident nos divinités. Parce qu'en spiritualité africaine, nous estimons que Dieu est le symbole de la perfection, de la sainteté, de la pureté, de la puissance. Tout superlatif positif. Là où l'être humain est le juste opposé, c'est la luxure, la souillure, l'iniquité, la saleté de la vie donc de l'Africain. Il est inconvenant que l'infiniment sale, c'est-à-dire l'homme, s'adresse directement à l'infiniment parfait, Dieu. Nous nous adressons au Très-Haut en passant par nos ancêtres. Et pourtant, ce ne sont pas tous les morts qui sont des ancêtres. Il y a une critériologie pour accéder à ce grade-là, elle est la suivante. Être mort au Moyen-Âge adulte, ça veut dire qu'un enfant qui meurt mineur n'accédera pas au grade de l'ancêtre. Avoir de son vivant fait des efforts pour mener une vie de juste et de bon. Avoir laissé les marques de son passage, il faut qu'on puisse dire, c'est qui a planté ce palmier dont nous nourrissons des fruits. C'est Bidou qui a créé ce sentier qui relie les deux villages. Il faut avoir donc fait quelque chose qui résiste, qui vous survive. N'être pas mort déçu de suicide, ça veut dire celui qui se donne la mort n'accédera pas au grade d'ancêtre. N'être pas mort déçu de maladie sociale. C'est quoi la maladie sociale? Vous n'avez pas respecté vos parents,
en attraper une malédiction qui se manifeste par une maladie physique, si vous mourrez dessus de cette maladie-là, vous êtes mort de maladie sociale et vous n'accéderez pas au cas de l'enfer. Vous n'êtes pas mort pendant l'ostracisme, c'est-à-dire l'exil social. Vous avez fait du mal et la communauté vous a chassé de la communauté des hommes. Si vous mourrez pendant cet exil, vous n'accédez pas au cas de l'enfer. Mais ce n'est pas tout. La purification des âmes continuant, même après la mort, on devient ancêtre 5 générations après son inhumation. Voilà les fondements de la spiritualité africaine. Alors, comment faire pour accéder au monde de l'au-delà, au monde des ancêtres, au monde immatériel? Alors, en solo, et tout dit quoi? Il faut passer par de grandes initiations. Et il l'a fait. Le chef coutumier est supposé passer également par de longues initiations afin d'avoir donc, à majesté, un pied dans le monde de l'au-delà et un pied dans le monde physique. Sinon, il vous sera très difficile de protéger la communauté de jour, certes, mais surtout de nuit, même si vous ne répondez pas, vous le savez. Il y a ça d'aller. Il y a un boulet à Kamanayon. Que mis sur ma note, que moi, autant à Mouamanga. Alors, lors des initiations auxquelles nous soumettons les chefs coutumiers, il est de très nombreuses pratiques que nous commençons de lui. Je ne les dirai pas dans leurs détails, mais retenez globalement qu'il s'agit d'une reconnexion entre l'élu avec ses propres ancêtres, afin qu'il puisse les consulter en tant que de besoin. Tout de suite, vous avez vu le collège des initiés conduire Majesté Famandongo dans le strict secret de la case sacrée du silence. Je sais ce qui s'y passe, mais je ne vous le dirai pas. Retenez simplement que c'est un soupçon tantinet morceau de ce que nous avons fait pendant de longues nuits, dans les ténèbres de la nuit et dans les lieux sacrés. Il est une partie qu'on vient compléter dans la journée. C'est cela qui est en train de se pratiquer à l'instant. Ils sont partis par ici. C'est pour remercier les ancêtres d'avoir accepté à découvert pour gérer tant l'invisible que le visible.
Sa Majesté, femme de Dieu, s'incline devant un homme qui Ayenga, Ayenga, Ayenga. Nobis, agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, aie pitié de nous. Donne-nous la paix. Non, non, s'il te plaît. Ensuite, un hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, faune des faunes, chef des chefs. Un Nwengi, ça c'est Nwengi, un Nwengi. Ngi, c'est le gorille. Ngi, c'est la sacralité de la spiritualité des écrans. Là, je lui rends un hommage déférent et sempiternel. Ensuite, les ancêtres. Ici, nous sommes sur le mont, un côté phare. C'est un mont mythique, sinon kabbalistique. Un côté phare. Je leur rends hommage aux ancêtres. Je rends ensuite, en toute déférence, un hommage à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui travaille évidemment sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Puis vient le MINAT, dont nous connaissons tous les sobriquets. Mais ce n'est pas le moment ni le lieu de les évoquer. Il a eu l'humilité de venir ici et maintenant. Merci, Monsieur le ministre. Je dis également merci à mon patron politique, le vice-premier ministre Jean Ngwete. Nos relations sont anciennes, fort anciennes. Il le sait, je le sais. Merci, grand frère. Merci, patron. Je dis merci à mes frères et sœurs, les membres du gouvernement. Ils sont venus, nonobstant leur charge extrêmement lourde, délicate et multiple. Je ne peux pas les citer tous, mais par rapport à chacune et à chacun, j'ai des anecdotes. Car nous sommes avant tout des amis, nous sommes avant tout des frères. Je pense à mon frère Philippe Balaboa, camarade de promotion depuis la 6e, le 16 octobre 1961, au collège François-Xavier Vogt-Volé. Je pense à mon frère et ami René Sadi, dont les liens sont inextricables. Inutile de les exhumer hic et nunc.
Je pense à mon Mbebaï, Laurent Serge et tous les bois. Il est total. Donc mon arrière-grand-père. Koumie Totan et Etoudi, c'est exactement le même toponyme et le même ethnonyme. Ma fille, les bons Liliken, son frère, son père, avait comme village maternel un Colando. Quand vous allez par là, oui, par la voie la plus longue, vous passez devant ses grands-parents. J'ai dit que j'allais être laconique. Tous les ministres ici présents, les Ngale Bibé, Loulé Somba, Alatarana, j'en oublie certainement d'autres. Comment oublier Dangele, qui fut le condisciple de mon oncle maternel, Samuel Mbakele. Mais attention, l'un est Beneux, l'autre est Fond, mais ils ont quasiment le même patronyme. Donc, mon père, Dangele, est là, il est présent. Ma mère, je dis bien ma mère, Samuel Mbakele. Délégué général à la Sûreté nationale honoraire. Et non moins chef de deuxième degré, fond 2, habituellement. Tout à l'heure, je lui ai demandé, papa, où voulais-tu rester? Avec les chefs ou avec les autorités républicaines? Bon, je ne dis pas que les chefs ne le sont pas, mais beaucoup plus élevés. Il m'a dit sans hésiter, avec les autorités. On peut comprendre pourquoi. Je ne vais pas être plus prolixe. J'ai dit bonjour à mes collaborateurs, à mes amis et frères, les recteurs. Ils sont là, ils ont toujours été là, de tous les combats. Le gouverneur, il ne faut pas l'oublier, la région du Sud, qui est un frère, qui est un ami. Il est là. Il aurait pu dire, le préfet préside, je ne viens pas. Il est venu. Merci, monsieur le gouverneur. Naturellement, le préfet qui a officié ici, je lui dis merci. Le ministre Mouelé-Kombi, c'est mon frère. J'ai très même mon beau-frère. Ma femme étant en Sawa. Il voulait également parler de Ngale Bibé, mais on passerait toute une journée, voire des siècles ici. Le président des Lions Indomptables, le capitaine Emmanuel V. Quand j'arrive en 6e, avec Philippe Baramboa, mais bien d'autres, Bitibé Sam, comme ça, on est au moins 5 ou 6 qui ont été membres du gouvernement. Il est en 3e. Et c'est déjà une vedette. Merci, grand frère Emmanuel V. d'être là. Il y a des sénateurs qui sont tous des frères. Le vice-président, Sa Majesté, le vice-président du Sénat, Je suis en train d'enregistrer. mon frère, on s'appelle Ami Kimofon, il me Kimofon le phare. Ya, mais Kimofon le phare. Parce que sa mère, donc vous connaissez la quintessence patrimoniale, était vos enfants comme moi. Donc je suis vos enfants comme lui, il est également
encore comme ça, Ameba, les Richard Band de Zoé TV, c'est Meba. Fond, ils sont là. Mon grand frère Timevuna, qui a aussi plusieurs sobriquets. Je marche avec mon cercueil. Merci, grand frère, d'être venu. Merci beaucoup pour cette sympathie inoxydable. Et ceci depuis belle lurette. Du commerce, j'ai cité le frère Bagawa, bien sûr, Manzeux, et naturellement chef de décret. Cité M. Ndesouba, M. Molekombi, j'ai dit mon beau-frère. Alors, ils sont les sénateurs, les amis. J'en oublie certainement d'autres. Et je demande pardon. Bidumpat, Bidumpat, mon frère également. Narova Lyonga, my dear sister, the Iron Lady, la dame de fer. Thank you very much. Nous soumettre mon beau-frère. Les deux faces, puisque mon frère, mon fils aîné a épousé une étonne de son village, Konapembe. Il est également notre beau-fils ou beau-frère dans le gel. Alors tous les grands chefs sont venus là, le sultan. On va dire l'ami de Gaoudéré également. Le ministre a descendu, on me dit que j'ai oublié, je ne peux pas l'oublier. On a toujours été ensemble depuis au moins 30 ans. Les majestés, elles sont nombreuses. Et Lumba Majo, mon Majo Mazan, premier décret, elle est là. Il y a des forces, il y a Paul Célestin, Ndembi Wabakume, qui est venu avec une cour impressionnante. Merci, cher frère, cher ami Paul Célestin. Majesté. Le deuxième décret, des conges. Les babombok sont là. Les babombok sont là. Je ne peux pas les oublier. À Yingi, un instituteur, Ngabé Samuel, m'avait fait sauter 2 classes. On était au cours élémentaire. 2 classes. Ils sont là. Merci. Meyega, le général Mendoua est là, qui est également chef traditionnel. Mon beau-frère Alexandre Blé, général, tout frère général, Cancan général, il est là. Il a épousé ma cousine. Merci. Le ministre Nganou Messi, qui fut sous-préfet chez mes oncles maternels, Angoulé-Macon, merci d'être là. Et le Souba, je l'ai déjà cité, naturellement, l'homme des énergies et de l'énergie. Mon ex, Georges Nakoba, est là. On me rappelle qu'il y a des fatas. Nous disons en boulot de fastoua pour les prêtres, pour les pasteurs, à fata. Les prêtres. Merci d'être venu. Merci. J'en oublierai certainement. Alors vous direz pourquoi je dois vous infliger cette très longue énumération. Parce que ceux qui viennent ici ne viennent pas pour manger, pour boire. Ils viennent pour témoigner leur sympathie, leur fraternité, leur amitié, voire leur amour vis-à-vis de ma très modeste personne. Sinon, ils n'auraient pas franchi des dizaines
des centaines de kilomètres pour venir ici. C'est la raison pour laquelle je leur dis merci. Merci beaucoup. Évidemment, les sous-préfets, ils sont là. Et ce sont nos patrons. Alors, je voudrais que nous ayons un mot de compassion, une minute de compassion ou quelques secondes de compassion pour deux chefs de 3e degré du groupement Boulou Est 1 qui sont passés de vie à trépas. Il s'agit de Sa Majesté Ncham Jackie du village Mayendjoko et de Sa Majesté Obama Bamukol du village Ebolakou sur l'axe routier Enkebayou. Je vous prierai de bien vouloir vous lever pour un dernier hommage. Merci. Je voudrais également dire que, en toute humilité, je serai toujours à l'écoute des uns et des autres. Pas seulement des 12 chefs qui sont mes collaborateurs, qui sont mes administrés, mais aussi vis-à-vis de vous tous. Parce que je vous considère comme, je l'ai dit, mes frères, mes amis et mes sœurs. Donc, je suis également à l'écoute de vos conseils, voire de vos critiques, parce que j'aime la dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. Évidemment, vous me direz, où est donc sa douce moitié? Alors, je réserverai le meilleur pour la fin. C'est la raison pour laquelle j'ai mis sous le boisseau provisoirement Sa Majesté Gaël Maouvert, qui est chef de 2e degré de Kribi, parce que mon épouse est de Kribi. Je voulais donc rendre également un hommage multidimensionnel à celle que les uns et les autres appellent nono, c'est-à-dire le piment. Andondo, Akiba. Le mot, ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas fait la linguistique comparative ne savent pas que le mot Akeva vient du Batanga. Oui, dans la linguistique historique, le mot Akeva vient du Batanga. Ceux qui connaissent Kribi savent que plusieurs patronymes, c'est Akeva. Notre Akeva vient de là. Donc j'ai dit Andondo, Akeva. Je remercie évidemment Lotine et Lessa Sen pour les prix qu'il a bien voulu accorder à des élèves de notre arrondissement. Je les félicite, ces élèves, pour leur brillance. Je félicite également les bacheliers. Mais j'ai un mot à dire aux bacheliers, parce que cela veut dire au Cameroun, nous partirons et resterons. Je veux que l'année prochaine,
et je parle sous le contrôle de ma sœur Nalova Lyonga, the Iron Lady. Je veux l'année prochaine des mentions très bien au baccalauréat C et D. Parce que en sciences, C et D notamment, c'est facile d'avoir, facile c'est relatif, tout est relatif, comme disait Voltaire. C'est facile, relativement, d'avoir la mention très bien. Série A, c'est difficile. Qu'avec mention bien, c'est quasiment le second. Alors donc, je veux que l'année prochaine, il y ait des bacheliers inscrits dans nos établissements scolaires, au moins 4, 5, sinon plus, série C et D, avec les mentions très bien. Je crois que c'est une exhortation qui vaut son pesant. J'ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, Abima Vante, Yanné et Kela, et ça n'a la glace. Ah, bah, vous essayez. Pas que à quoi? Il y a un Bravo, tu sais qui va? Bravo, maman qui va? Bravo, Bélicia, il a assu. Akiva. Akiva. Akiva, on y a tout ça, oui. Dans la liste là, il y a un caillou. Alors, quoi, il va là. Oui. L'artiste de Zouila, une prestation musicale pendant le tour d'honneur de Sa Majesté Jacques-François Louis. Allons-y, allons-y au fur et à mesure. Soyez rapides. Allons-y. Et quelques chefs qui sont là peuvent rapidement monter. Aider à monter. C'est votre jour.
de deuxième degré. Ce groupe est conduit par le patriarche Samuel, chef de deuxième degré. Ce groupe est conduit par le patriarche Samuel, chef de deuxième degré.